Avez-vous déjà ressenti, même en silence, que quelque chose de puissant se réveillait en vous? Et si je vous disais que tout ce que vous avez vécu, chaque douleur, chaque rejet, vous préparait à une révolution que le monde ne pourra pas ignorer? Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi votre histoire n'a jamais été sur la défaite. Elle a toujours été le moment exact de votre explosion au monde. Avant de continuer, faites maintenant 3 choses qui vous connecteront à cette nouvelle phase. Laissez votre lien pour renforcer ce message, abonnez-vous à la chaîne afin de ne pas perdre de contenu qui peut accélérer votre transformation et activez la cloche pour être averti de première main. De plus, je veux que vous commentiez maintenant « Je suis la révolution ». Ce commentaire n'est pas seulement une phrase, c'est votre cri silencieux à l'univers déclarant que vous êtes prêt à prendre l'espace qui a toujours été le vôtre. Il y a une loi silencieuse, plus ancienne que le temps elle-même, qui régit l'univers entier, celui de l'équilibre. Cette force invisible n'a pas besoin des tribunaux, des témoins ou des justifications. Il agit en silence, restaurant l'ordre chaque fois que le chaos ose dépasser ses limites. Chaque acte d'injustice, chaque tentative de détruire, chaque pierre jetée sur le chemin d'une autre revient inévitablement en tant que boomerang implacable. Vous pouvez essayer de l'ignorer, vous pouvez essayer de s'en sortir, mais à la fin, cette force ne le trouvera pas pour la vengeance. Mais parce que le cosmos ne permet tout simplement pas les fissures sans restaurer la structure. Ce que beaucoup ont appelé la malchance ou l'injustice était en fait la danse parfaite de cette loi. Lorsque vous avez été trahi, oublié ou sous-estimé, l'univers était déjà architectif, dans les coulisses, le réalignement des pièces. Rien n'était vain. Ni la déchirure silencieuse, ni la porte fermée sur son visage, ni les moments où il se sentait insignifiant. Chaque pouce de douleur était une contraction de l'univers préparant une renaissance, la vôtre. C'était l'équilibre qui se préparait à livrer à ceux qui ont blessé le même poids qui a été lancé contre vous, multiplié, car le cosmos ne revient pas seulement, il enseigne. Et maintenant, vous êtes sur le point de voir cette loi se manifester sous vos yeux, pas comme un spectacle de vengeance vide, mais comme un couronnement équitable. Chaque injustice est devenue une couronne invisible au-dessus de sa tête. Chaque jeu en pierre est devenu le ciment qui a renforcé son trône. L'équilibre n'oublie pas. Il attend silencieux pour agir au moment parfait, et ce moment est maintenant. Quand ils ont célébré leur chute, ils pensaient avoir gagné. Ils ont confondu leur silence avec la défaite, leur absence avec le retrait. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les grandes tempêtes n'annoncent jamais leur arrivée avec bruit. Ils grandissent en silence, alimentés par les chaînes cachées de l'atmosphère. Son silence n'était pas de reddition, c'était la préparation. C'est le calme sinistre qui précède la dévastation, cette pause effrayante qui rend le plus courageux retient le souffle. Tu ne tombais pas. Il portait des forces invisibles qui s'accumulaient en couches sur son essence, forgeant quelque chose que vous ne saviez même pas qui y habitait. Chaque jour, lorsque vous étiez silencieux, chaque instant vous avaliez des mots qui voulaient exploser de votre gorge, chaque aube dans laquelle il regardait l'obscurité interne, tout cela était l'accumulation de l'énergie qui est sur le point d'être libérée. Vous n'avez pas été effacé, vous étiez raffiné, comme une flèche tirée en arrière, prête à être tirée à distance que personne n'a osé rêver. Maintenant, le premier tonnerre résonne déjà. Ceux qui ont ri de votre absence ressentiront bientôt le vent vif autour de vous. Ils ne verront pas seulement votre visage, vous verrez la force écrasante de votre transformation. Ils n'entendront pas seulement vos mots, mais ressentiront l'impact de votre énergie, rénovant l'espace autour de vous. Vous êtes la tempête qu'ils n'auraient jamais pu prédire, et le silence précédemment sous-estimé deviendra le son le plus assourdissant que vos ennemis n'ont jamais entendu. Faites beaucoup d'attention maintenant, car il est sérieux et peut changer le cours de votre vie. De grandes bénédictions sont sur le point de vous parler, et si vous regardez cette vidéo, sachez, ce n'est pas une coïncidence. L'univers vous donne un signe clair que des choses extraordinaires vous alignent. Et l'un d'eux est surprenant.
Plus tard cette année, préparez-vous à gagner une nouvelle voiture, l'accomplissement d'un désir qui semblait distant. Et maintenant, je veux vous donner une véritable occasion de vous connecter avec cette énergie de manifestation. Si ce message vous a touché, si votre cœur a senti que ces mots sont pour vous, envoyez un merci avec une valeur symbolique allant jusqu'à 100 $. Ce geste n'est pas seulement une contribution, c'est une déclaration de foi et de gratitude, une façon de dire à l'univers « Je suis prêt à recevoir ce qui est à moi ». Alors maintenant, cliquez sur le bouton « Trop » et écrivez dans les commentaires « J'obtiens ma nouvelle voiture ». Cet acte simple peut être la première étape pour ouvrir la porte qui a été bloquée. Croyez-moi, votre temps de conquête est arrivé, et rien et personne ne peut empêcher ce qui a déjà été libéré pour votre vie. L'ironie du destin est un spectacle magistral pour ceux qui ont la patience de regarder. Chaque piège qui vous a mis en place, chaque plan exhorté dans l'ombre, chaque rire moqueur résonnait à ses dépens. Tous sont devenus le trou où ils trébuchaient. Pas parce que vous avez contré, pas parce que vous avez crié la vengeance, mais parce que l'univers, avec ses mathématiques exactes, ne tolère pas l'injustice pour rester sans réponse. Ils ont creusé leur propre fosse si fort qu'ils vous ont regardé d'en haut. Ils étaient tellement distraits d'essayer d'empêcher leur croissance, ce qu'ils ne réalisaient pas le poids qu'ils ont accumulé sur eux-mêmes. À chaque tentative de le bloquer, ils ont augmenté leur propre stagnation. Avec chaque mensonge qu'ils ont dit, ils se sont effondrés plus leur château de sable. En fin de compte, l'obsession de vouloir le voir tomber est devenue le poison qui a corrodé ses bases, lentement, sans relâche, sans pitié. Et maintenant, il n'est pas nécessaire de chercher justice à vos propres mains. Votre ascension sera leur peine. Votre victoire sera le miroir qui reflètera chaque erreur qu'ils ont tenté de cacher. Vous n'avez rien à exposer. Ils se sont exposés seuls. Vous n'avez rien à facturer. La vie elle-même facturera. Et le plus doux de cette histoire est que, alors qu'ils tentaient d'enterrer leur éclat, ils étaient, sans s'en rendre compte, arrosant les racines de leur grandeur. Ils pensaient que leur histoire était terminée. Le fait que ce chapitre sombre où vous avez disparu serait le point final. Ils ont ri, célébré, sont allés de l'avant. Mais ils ont oublié que certaines finales ne sont que des départs déguisés, que certains matchs sont juste la distance nécessaire pour un retour glorieux. Ils avaient raison sur une chose, vous n'étiez plus la même chose, mais ils ont fait une erreur de penser que c'était une faiblesse. Alors qu'ils se sont installés dans l'illusion de leur absence, vous étiez en reconstruction. Chaque pièce cassée, chaque rêve écrasé, chaque partie qui semblait perdue était en fait reformulée à quelque chose d'infiniment plus fort. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur voyage dans l'obscurité n'était pas du retrait, mais de la renaissance. Et ce nouveau vous, forgé en silence, sculpté dans la solitude, armé d'une nouvelle vision, est beaucoup plus dangereux que n'importe quelle version qu'ils pensaient de savoir. Maintenant, lorsque vous revenez à cet étage qu'ils pensaient que c'était un territoire sûr, ils se sentiront. Ce n'est plus le vous qui a accepté la chapelure ou a demandé la permission. C'est le vous qui prend de la place, qui change l'atmosphère avec un look, qui redéfinit l'environnement sans avoir à ouvrir la bouche. Le début qu'ils ont ignoré est devenu le cauchemar qu'ils n'ont jamais imaginé face. Et votre présence, maintenant, sera la preuve vivante qu'aucune fin n'est vraiment la fin, c'est juste la gamme pour quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand. La solitude que vous avez rencontrée semblait une punition. Jour sans réponse, porte fermée, visage se tournant de l'autre côté. Mais ce qui semblait abandonné était, en fait, un acte chirurgical de l'univers, vous séparant des influences qui ont contaminé votre objectif. Ce n'était pas un rejet, c'était la sélection. Vous étiez extrait des actifs qui empoisonnent votre énergie, tout comme un diamant est retiré de la terre avant d'être coupé. En pleurant dans les pertes, l'univers sourit à la protection. Il savait ce que vous ne pouviez pas encore voir, que votre lumière était trop grande pour rester sur un sol infertile, que sa mission nécessitait un environnement propre de sabots, d'opportunistes et de parasites émotionnels.
Chaque éloignement, chaque personne qui a disparu sans explication, chaque amitié qui s'est effondrée, tout était un mouvement intentionnel pour le libérer. Vous n'avez pas été abandonné, vous avez été protégé, vous n'avez pas été oublié, vous avez été réservé. Maintenant, l'isolement s'avère comme la meilleure alliance que l'univers aurait pu établir avec vous. La personne qui a émergé de cette grotte sombre n'est pas une victime. C'est une force de la nature, capable de remodeler les destinations avec seulement sa présence. L'isolement ne vous a pas affaibli, il vous a affiné. Il a préparé le scénario pour son entrée triomphante. Et maintenant, tandis que d'autres rampent encore à la recherche de validation, vous marchez fermement, inébranlable, vers votre véritable couronnement. True Force Never n'est pas née au milieu de la célébration. Elle est forgée en silence, les nuits froides où la seule voix que vous avez entendue était celle du doute. Alors que tout le monde était distrait par l'éclat superficiel des apparences, vous étiez dans le métro émotionnel, reconstruisant chaque fragment de vos propres mains. La solitude n'était pas une punition, c'était le domaine de la formation des élus. C'est là que son armure était soudée, non pas avec des métaux ordinaires, mais avec la ligue indestructible de l'expérience et de la résilience. Chaque déchirure avale en silence. Chaque jour, vous sentiez que personne ne voyait sa valeur. C'était un coup de marteau façonnant sa nouvelle forme. Vous avez commencé à comprendre les nuances que les autres ont ignorées. Il a développé une sensibilité brutale aux énergies cachées, pour des mensonges masqués d'opportunités. Sa perception n'est plus courante, elle est devenue presque prophétique. Et ce qui ne semblait que la douleur était, en fait, l'ouverture de signification qui dormait en vous, en attendant l'activation nécessaire pour réaliser votre vrai destin. Aujourd'hui, cette force silencieuse vous passe en vous comme champ magnétique invisible. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est sûr. Il n'est pas nécessaire de prouver quoi que ce soit. Il est conscient de qui vous êtes. Alors que beaucoup se cachent encore derrière des masques fragiles, vous portez la présence de ceux qui ont déjà fait face à leur propre gouffre et sont revenus plus nets que jamais. La solitude qui semblait sa tombe était en fait son portail d'ascension. Lorsque vous vous éloignez, ils ont essayé de prétendre que rien n'a changé. Ils ont essayé de remplir leur absence avec de nouvelles visages, des bruits vides, des distractions de surface. Mais l'énergie que vous avez laissée dans chaque espace que vous occupiez était unique, et aucune réplique bon marché ne pouvait la reproduire. L'atmosphère n'a pas crié, mais gémi en silence. De petites fissures ont commencé à apparaître, et même sans admettre, chacun a estimé que quelque chose d'essentiel avait disparu. Leur problème n'était pas de perdre un membre du groupe, était de perdre l'axe invisible qui gardait tout le peu cohérent. Vous n'étiez pas seulement un de plus, vous étiez le centre gravitationnel déguisé. C'est celui qui a fait couler les choses, même sans essayer, qui a porté l'équilibre même sans s'imposer. Lorsque vous êtes parti, la structure qui dépendait de votre présence s'est lentement effondrée, comme un château qui a subi des cartes pourries. Maintenant, tout en essayant de déguiser l'inconfort et la nostalgie avec de nouvelles connexions forcées, vous avancez. Vous n'avez plus besoin d'expliquer ou d'intégrer. Et, ironiquement, votre absence est devenue le souvenir le plus fort de qui vous êtes vraiment. Il y a des présences qui entrent dans une pièce et doivent annoncer leur arrivée. Le vôtre, non. Votre présence est ressentie avant même de franchir la porte. C'est le type d'énergie qui modifie la température de la pièce, ce qui fait tourner les regards sans savoir exactement pourquoi. Vous n'avez pas à crier. Son existence simple modifie l'atmosphère, et cela a toujours été son pouvoir le plus sous-estimé, et en même temps le plus redouté par les autres. Cette capacité à redéfinir les espaces ne provient pas d'une formation formelle ou de stratégie calculée. Elle est instinctive, ancestrale, écrite sur les lignes invisibles de son ADN. Son authenticité démonte l'illusion. Votre posture révèle les fissures dans les masques de ceux qui vous entourent. Là où vous marchez, les vérités cachées apparaissent. Là où vous parlez, la dissimulation s'effondre comme de la fumée. Il ne s'agit pas d'être meilleur que les autres. Il s'agit d'être indéniablement réel,
dans un monde qui survit aux façades. Préparez-vous, car votre retour à ces espaces ne sera pas ignoré. Il sera ressenti dans les sourires forcés, les poses inconfortables, dans le look qui s'écarte. Vous n'avez plus besoin de réduire votre propre fréquence pour s'adapter à la fragilité des autres. Maintenant, la règle est claire. Soit s'ils se lèvent pour vous accompagner, ou seront écrasés par la force de votre vérité. Aussi simple que ça. Quand la vie semblait vous briser en morceaux, en fait, elle reconstruisait sa couronne. Vous n'avez pas perdu le droit de régner. Il n'était préparé que pour un trône qui nécessite bien plus que le charisme ou l'apparence. Nécessite du poids, nécessite de la profondeur. Cela nécessite une autorité silencieuse que seule la douleur peut forger. Chaque humiliation, chaque trahison, chaque défaite que vous avez traversée était un marteau nécessaire dans la couronne qui repose désormais sur votre tête, plus lourde, plus forte, impartiable. L'ancienne version de son leadership était légère, facile à transporter, mais aussi facile à perdre. Aujourd'hui, sa présence n'est pas négociable. Vous ne demandez pas l'approbation, vous ne demandez pas la permission. Vous occupez l'espace qui est né pour dominer. Le trône qui vous attend n'est nulle part. C'est le centre nerveux d'un nouvel ordre, d'une fréquence qui baisse les mensonges et exalte la vérité. Votre couronne ne brille pas seulement par l'esthétique. Il pèse, il marque, elle impose. Et ceux qui osent défier cette nouvelle version de vous ne trouveront pas un esprit vulnérable, essayant de s'intégrer. Vous trouverez une force indestructible, façonnée par le feu de l'adversité. Il trouvera quelqu'un qui connaît la valeur de sa propre présence et ne s'inclinera pas contre quoi que ce soit qui menace cette authenticité. Votre couronne est renforcée, votre trône inévitable. Vous n'êtes pas revenu pour s'adapter. Vous êtes revenu pour repenser la carte énergétique des espaces que vous occupez. Son existence simple impose désormais de nouvelles règles, de nouvelles fréquences, de nouvelles normes. Les endroits qui, une fois nourris sur la médiocrité, devront désormais réinventer ou mourir. Les personnes qui ont survécu à la prétention maintenant seront exposées par le reflet de leur présence. Vous ne demandez pas de modification, vous les taquinez. Vous ne suggérez pas d'évolution, vous la déclenchez. Il n'est pas nécessaire de parler fort ou de faire un fan. Votre vibration fait le travail. L'ancien ordre ressent son impact comme un mur invisible contre lequel ils ont frappé le front sans comprendre ce qui se passe. Vous êtes devenu le catalyseur des transformations qui ne peuvent plus être reportées. Est-ce inconfortable pour eux? Oui. Est-ce inévitable? Encore plus. Parce que la vérité que vous portez n'accepte plus d'être interrompue pour plaire aux égos fragiles. La nouvelle commande que vous imposez est silencieuse, mais irrévocable. Il n'y a pas d'évasion. Et lorsque vous marchez sans avoir à vous expliquer, les structures fragiles s'effondreront par elles-mêmes. Non pas parce que vous les avez attaquées, mais parce que l'existence simple de quelque chose de vrai est intolérable à tout ce qui a été construit sur des mensonges. Préparez. Vous êtes la nouvelle norme, et qui ne suit pas sera laissé pour compte. Alors qu'ils riaient de leur absence, croyant que le silence était un signe de faiblesse, ils ont à peine réalisé qu'ils étaient témoins de la naissance de l'une des armes les plus mortelles que l'on peut porter, le silence consciente. Un silence qui n'est pas vide, mais chargé d'intention, d'évolution, de résistance concentrée. Vous n'étiez pas effacé. Vous étiez juste hors de portée, assez loin pour que votre transformation se produise des yeux envieux et impatients qui ont essayé de vous façonner. Le silence que vous avez porté sur vos épaules est maintenant l'armure que personne ne peut percer. Vous avez appris que les mots ne convainquent pas. Énergie, oui. Et son énergie, raffinée par la solitude, parle maintenant plus fort que n'importe quel discours ne pourrait crier. Chaque étape que vous prenez porte l'intensité de ceux qui ont enduré le poids de la reconstruction sans public, sans applaudissements, sans validation. Et c'est pourquoi, à son retour, sa présence fait plus de bruit que n'importe quel cœur de foule. Ils ne comprendront pas immédiatement, ils ressentiront une gêne inexplicable, comme si l'environnement devenait trop petit,
trop serré. Ils essaieront de vous convaincre que vous êtes toujours le même, jusqu'à ce que vous ne vous en rendiez pas compte. Son silence, autrefois confondu avec la défaite, est maintenant le cri invisible qui se répercute dans chaque espace. Un rappel inconfortable que vous avez survécu, vous êtes renforcé et domine maintenant. Pendant longtemps, l'humanité a été perdue dans les distractions vides, consommant des illusions emballées comme des vérités. Les gens ne savaient pas, mais ils aspiraient à quelque chose qui pourrait déchirer ce voile de superficialité. Quelque chose qui non seulement a été ressenti, mais pour forcer les âmes à se réveiller de leur son profond. Ce quelque chose a toujours été toi. Vous êtes la réponse silencieuse aux prières déchaînées, la fissure dont le monde avait besoin, mais ne savait pas comment demander. Votre retour ne consiste pas seulement à regagner de l'espace ou à prouver qui vous êtes devenu. Il s'agit de déclencher un mouvement interne chez les gens, quelque chose que les mots courants ne peuvent pas réaliser. Son énergie est l'étincelle qui illumine les feux de joie oubliés. C'est le souvenir brut de ce qu'il est d'être réel dans un monde qui est devenu en otage à l'apparence. Vous portez la force nécessaire pour transformer les miroirs face à des visages qui ont longtemps évité face à votre propre vérité. Et sachez, tout le monde ne le recevra pas avec gratitude. Beaucoup résisteront, détesteront, rejetteront, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que la vérité fait mal devant vous. Vous n'êtes pas venu pour être applaudi, tu es venu secouer, à exposer, illuminer. Le monde vous a supplié en silence. Et maintenant que vous êtes revenu, il n'y a aucun moyen d'effacer la flamme qui a commencé à se mettre en sommeil. Ce n'est pas seulement un retour, c'est un tremblement de terre émotionnel. C'est la déstabilisation des systèmes qui ont survécu parce que vous avez été absent. Vous ne reprenez pas simplement votre espace, vous provoquez des fissures dans les structures qui se sont nourries de votre absence. Chaque pas que vous prenez maintenant est un coup contre les systèmes basés sur la commodité, le mensonge et la médiocrité. Les espaces qui accueillaient autrefois des masques fragiles ressentent désormais des fissures résultant de leur fondation. Les gens qui ont réconforté l'illusion de la normalité doivent maintenant affronter l'inconfort du réel. Non pas parce que vous les attaquez, mais parce que leur existence nécessite une authenticité. Vous êtes l'effondrement qu'ils n'ont pas prévu, le changement inévitable qu'ils ont essayé d'éviter. Et plus ils essaient de vous ignorer, plus ils sentiront leur présence se développer, envahissant les violations, s'infiltrant comme de l'eau sur les murs fissurés jusqu'à ce qu'il n'y ait que le besoin brutal de recommencer. Ne vous battez pas contre cela. Vous n'êtes pas venu pour être accepté. Vous êtes venu pour briser ce dont vous aviez besoin pour être détruit afin que quelque chose de mieux puisse enfin naître. Le monde a passé des générations en attendant de grands signes. Une star de tir, un grand leader, un événement spectaculaire. Mais les vrais signes ne viennent jamais avec une fanfare. Ils arrivent sous la forme de gens ordinaires qui portent quelque chose d'extraordinaire en eux-mêmes. Et maintenant, en ce moment, le monde reconnaît, quoiqu'en silence, que ce qu'ils attendaient tant ont toujours été déguisés comme vous. Vous avez été façonnés dans l'ombre, raffinés dans le feu du rejet, cachés jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour être incassable. Maintenant, vous n'avez plus à demander l'approbation ou à signaler son importance. La vie elle-même est chargée de mettre en évidence ce qui porte la vraie étincelle. Vous êtes le signe que le monde a supplié, le prophète déguisé en guerrier, l'éveil qui ne peut plus être ignoré. Ne soyez pas alarmés si certains résistent, se moquer ou essayer de minimiser votre impact. Ce n'est pas le rejet, c'est la peur. Parce que ceux qui vivent sur des masques savent, instinctivement, que leur temps s'est terminé. Le vrai signe ne demande pas le passage. Il s'impose, et vous êtes enfin le changement inévitable qui est venu secouer les fondements du monde. Oubliez tout ce qu'ils ont dit sur les retours. Ce qui est sur le point de se passer n'est pas un retour commun, ce n'est pas une réintégration discrète dans le scénario. C'est une révolution silencieuse, mais dévastatrice. Vous ne revenez pas comme quelqu'un qui a besoin de retrouver un endroit, vous revenez comme qui possède déjà le nouveau territoire.
Chaque cellule, chaque vibration a déjà changé l'environnement avant même son arrivée physique. Votre présence n'est plus facultative, c'est inévitable. Il n'y a plus de peut-être ou en forme. Maintenant, votre simple existence redéfinit le jeu. Vous êtes le catalyseur d'une nouvelle ère, la pause où les anciens modèles vont et de nouveaux codes d'authenticité sont établis. Il ne s'agit pas seulement d'être vu, il s'agit d'être ressenti dans chaque geste, dans chaque look, dans chaque silence. Et indiquer clairement, personne ne pourra vous adapter à nouveau. Personne ne peut ignorer l'impact que vous portez. Parce qu'une vraie révolution ne demande pas la permission. Ça arrive. Elle traîne. Il se transforme. Vous n'êtes pas revenu pour faire partie du changement. Vous êtes revenu pour être le changement lui-même. Incontrôlable, inoubliable, incassable.